Matthieu au chapitre 18. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de la parole de Dieu dans nos vies et plus qu'une fois de temps en temps? Et c'est pour ça que on continue et on étudie tous les textes. Et je vous invite à commencer en prière. Seigneur Jésus, si on ouvre cette parole, c'est que tu nous l'as demandé. Si on se réunit, c'est que tu nous l'as demandé. Si on prie, Seigneur, c'est que tu nous l'as demandé. Et on veut simplement faire ce que tu nous as demandé, Seigneur. Et on veut lire tes commandements. On veut que ta vérité et ta grâce nous remplissent par ton esprit. Personne ici dans cette salle, personne n'est plus grand que l'autre. Et on veut juste, Seigneur, apprendre à te connaître. C'est notre prière. Apprends-nous à te connaître mieux, à grandir Jésus. Et sauve un grand nombre de personnes. Amen. Alors on prend le chapitre 18 et on se souvient que la dernière fois, on avait parlé de cette question des disciples. Les disciples étaient venus voir Jésus. Qui donc est le plus grand? Qui est le plus grand? Et on avait vu comment Jésus avait répondu. Il avait pris en exemple un petit enfant, il l'avait placé au milieu d'eux et il avait dit, voilà, si vous voulez être grand, devenez comme lui. Si vous voulez être grand, descendez. Descendez encore et vous serez grand dans le royaume de Dieu. Jésus avait rappelé, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de voie et que vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas avoir part avec moi, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Et on avait rappelé que dans le royaume de Dieu, dans l'église de Jésus, les ordres sont vraiment inversés par rapport au royaume des hommes. Luc 18, 14, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et alors on avait fini cette étude-là au verset 5, et vous pouvez lire ce verset 5. Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, cet enfant qu'il avait montré en exemple, m'accueille moi-même. Jésus a un cœur pour les petits, ceux qui ont perdu de leur hauteur, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont besoin, ceux qui se savent malades et qui recherchent un médecin. Jésus a un cœur pour les petits. Et on avait dit qu'un petit enfant est naturellement attiré par l'amour de Jésus. Et ces petits que Jésus cite, c'est à la fois les enfants, mais à la fois les personnes que Dieu attire à lui. Les personnes qui ont perdu de leur hauteur et que Dieu attire à lui. Et on va lire à partir du verset 6. Il va falloir prendre notre courage à deux mains pour lire ces versets. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits, le mot c'est mikros, micro-chapelle, micro ça veut dire petit, de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Et là, clairement, Jésus parle d'un petit qui croit en lui, qui est attiré par lui. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui sont attirés par Dieu, et nous avons un jour été attirés par Dieu.
Nous avons été de ces petits que Dieu a attirés à lui. Eh bien, quand on est attiré par Dieu, on a besoin de grandir. Et la Bible nous dit qu'on a besoin de grandir dans la foi. Et la Bible nous dit que croire n'est que le début. Croire n'est que le début et ne suffit pas. La foi, c'est croire, mais c'est plus que croire. Par exemple, quand Jésus enseignait, prêchait, faisait des miracles, même des scribes et des pharisiens ont cru en lui. Mais je vous lis ce verset. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Des gens qui croyaient, mais par peur qui ne suivaient pas Jésus. Une foi embryonnaire, mais qui ne germe pas. Une foi, mais qui ne reste qu'à l'état de graine et qui ne prend pas vie. Une foi, nous dit Jacques, une foi sans les œuvres. Mais quelles œuvres? L'œuvre de suivre Jésus, tout simplement. Et une foi sans les œuvres est morte. Croire, c'est bien, mais les démons croient aussi. Croire, c'est bien, mais c'est que le début. Et alors, croire ne suffit pas. Et si quelqu'un ne se met pas en marche à la suite du Maître, sa foi, elle est comme une graine qui ne germe pas. La foi vivante, elle croit. Parce que la foi, bien sûr, c'est croire, mais elle se met en marche pour suivre Christ. Alors si quelqu'un attiré par l'amour de Jésus, si quelqu'un a cette foi, mais qui n'est pas encore mis en action, et si ce petit est mal orienté, mal enseigné, et dirigé dans la mauvaise direction, enseigné avec de faux enseignements, il est possible que cette foi ne germe pas. Il est possible que ce petit ne soit pas enseigné à suivre Jésus et ses commandements. Et Jésus dit, si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. On se souvient des paroles de Jésus. Pour le suivre, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix et de le suivre chaque jour. Et dans ce processus de la foi, parfois on est arrêté parce qu'on tombe et on trébuche. Et on tombe dans des pièges. Le mot trébucher, c'est le même mot que poser un piège. Et on tombe. Et vous savez ce qui se passe quand on tombe très simplement? On s'arrête. Quand on tombe, on se fait mal, on se blesse et on s'arrête. Alors Jésus prononce une parole qui est très dure. Une meule de moulin, c'est une grande pièce en pierre, souvent circulaire, qui va tourner pour broyer du grain. Et il fallait employer un animal de trait. Il fallait employer par exemple un âne pour faire bouger cette meule, tellement elle était grosse et pesante. Et accrocher une personne à une meule de moulin et la jeter dans la mer, c'était un châtiment qui existait, mais nous n'avons pas de preuve que ce châtiment a été utilisé chez les Juifs. Par contre, on sait qu'il existait parmi les peuples autour. On sait qu'il existait parmi les Syriens, les Romains, les Grecs, les Macédoniens. Et on sait qu'il n'était appliqué qu'aux criminels les pires de la pire espèce. Ceux qui étaient coupables de sacrilège ou ceux qui étaient parricides, qui avaient tué leur propre mère ou leur propre père. Et c'était appliqué qu'aux plus grands criminels. Jésus donc place cet acte de faire trébucher un seul de ses petits comme un acte criminel et de la pire espèce, et au même niveau que celui de tuer son propre père ou sa propre mère. Et Jésus ne dit pas que ces gens-là qui font trébucher ces petits recevront ce châtiment. Il dit qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils reçoivent ce châtiment, pour signifier qu'une condamnation terrible pèse sur eux. De la même manière qu'un enfant a besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être enseigné, eh bien quelqu'un qui va être attiré par Jésus, par Dieu, et ça a été notre cas un jour, eh bien on a besoin d'être accompagné, d'être guidé, d'être enseigné. Mais un enfant est vulnérable. Et un enfant, souvent, il va commencer par croire ce qu'on lui dit. Et s'il a un mauvais enseignant qui lui montre la mauvaise direction, eh bien un petit va pouvoir prendre la mauvaise direction. Et on se souvient de la caractéristique première de l'enfance, la dépendance. Alors quelqu'un qui vient à Jésus, dont la foi est embryonnaire, qui commence juste son chemin avec Dieu,
Il va chercher des repères, des guides autour de lui, à la manière d'un enfant. Et Jésus rappelle à quel point les petits sont tellement précieux pour Dieu, à quel point Dieu les chérit et à quel point Dieu déteste qu'on leur fasse du mal. Et on peut leur faire du mal. Et des personnes peuvent les faire trébucher. Et en se prenant les pieds sur un obstacle qu'on n'a pas vu, eh bien, ils peuvent s'écrouler et leur marche dans ce processus de foi peut s'arrêter. Et quand on tombe, on se blesse et on s'arrête net. Alors pourquoi faire trébucher, faire tomber quelqu'un dans un piège est si grave ? Jésus vraiment met cet acte à un niveau de gravité extrême. Et vous savez que Jésus était plein de grâce. Sa grâce était répandue sur ses lèvres. Les gens étaient frappés de l'amour de Jésus-Christ. Il ne prêchait pas comme les scribes et les pharisiens. Il était plein d'amour, mais Jésus disait la vérité, et clairement, et sans embâge. Il disait la vérité de Dieu. Pourquoi faire trébucher quelqu'un est-il si grave ? Eh bien, quand quelqu'un va trébucher, on peut voir au moins 2 conséquences qui peuvent être éternelles. Un piège peut empêcher d'aller à Christ. Un piège peut empêcher un petit qui est attiré par Dieu d'aller à Jésus et d'être sauvé. Un piège peut aussi empêcher de grandir en Jésus. Il peut stopper notre croissance. Et ces 2 œuvres, aller à Christ et grandir à Christ, ces 2 œuvres qui ne sont pas humaines, c'est des œuvres de Dieu que seul Dieu peut faire. Voilà pourquoi empêcher cela, c'est extrêmement grave. Parce qu'on empêche l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui transforme et qui amène à la vie. C'est Dieu qui fait grandir. Et une personne qui met un piège pour empêcher cela, une condamnation très sévère pèse sur lui. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Mais alors, c'est quoi ces pièges ? Comment on peut piéger une personne ? Ou comment nous-mêmes on peut être pris dans un piège ? Comme ça, si on arrive à les cibler, ces pièges, peut-être que nous-mêmes on sera avertis, qu'on pourra les éviter. Se livrer au péché, c'est le piège de l'homme. C'est le piège il se prend les pieds là-dedans, il tombe et parfois il ne s'en relève pas. Quand nous nous livrons au péché, nous sommes nocifs pour nous-mêmes, ce que nous enseignait Steve, mais aussi pour notre entourage. Et la parole nous rappelle que le péché, il est pernicieux, puis il se propage sans qu'on ne le réalise. Et il impacte tout. Et le péché, ce n'est pas forcément une bête féroce qui crie devant nous et puis nous on se jette à la bête féroce. Non, le péché parfois c'est un bon pot de Nutella. C'est quelque chose qui est juste très très bon au début et après la Bible nous dit que ça devient des graviers dans notre ventre. Et notre chair est attirée et on nourrit notre chair par des choses qui sont contre Dieu, qui sont nocives pour nous, nocives pour notre entourage. On a le droit de manger du Nutella, c'était une image. Galates 5:9 nous dit « Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. » Et on n'imagine pas à quel point ces pièges dans lesquels on tombe, et parfois que nous-mêmes on met, sont tellement nocifs et se répandent facilement. Alors on ne va pas citer tous les péchés qui existent, même quand Galates 5 liste les fruits de ce que peut faire l'homme, c'est-à-dire le péché, eh bien la liste n'est même pas exhaustive. Mais par contre, dans la parole de Dieu, il est intéressant de voir qu'il y a certains domaines dans lesquels l'homme tombe quasiment à coup sûr. Parfois, nous avons chacun nos propres péchés. Effectivement, on est plutôt attiré, on a chacun nos convoitises, on est attiré, Jacques nous dit, par ses propres envies, par ses propres désirs, et l'un, ça va être tel domaine, l'autre, ça va être un autre domaine. Mais que, par contre, il y a des domaines comme ça, vraiment qui reviennent tellement souvent. Parce que l'homme, quasiment à coup sûr, il tombe. Et je vais vous en citer quelques-uns. Désolé. Un premier piège,
c'est l'argent, les biens et les richesses. Vous avez plein d'enseignements sur ça. Vous avez le jeune homme riche qui dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Vends tout !» Ah non. Vous avez l'enseignement de Jésus sur Mammon, le Dieu des richesses. Et vous avez vraiment ce parallèle entre choisis, soit les richesses, soit Dieu. Alors on peut se dire, mais on peut être riche et chrétien. Oui, mais les richesses sont un grand piège pour l'homme. Pourquoi? Je vous lis un verset d'un Timothée 6, 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ce n'est pas ceux qui sont riches, mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour des richesses, vouloir plus, nous emprisonne dans des désirs complètement insensés. Et vous avez l'exemple d'un homme qui s'appelait Démas, qui servait bien, un chrétien. Et Paul dit juste, Démas m'a abandonné, par amour pour le monde présent. Vous avez donc un premier domaine, la richesse, mais je vais vous en citer quelques-uns, ce ne sera pas une liste complète, bien sûr. Vous avez un autre qui revient constamment, l'impureté sexuelle. L'impureté sexuelle qui commence dans mes pensées. Quand vous lisez Galates 5, c'est assez fou de lire que Paul liste les mauvaises actions que peuvent commettre un homme, et il commence comme ça. Il dit, Galates 5, verset 19, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Bon, ça va, Paul. C'est que lié à l'impureté sexuelle. Et après, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. 4 mots qui commencent cette liste pour parler de l'impureté sexuelle. 1 Corinthiens 6, verset 18 nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. L'immoralité commence dans les pensées. L'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui n'est pas selon le plan de Dieu. Vivre ensemble sans être marié. L'homosexualité. Et l'homme a développé toute cette espèce de palette d'immoralité sexuelle que l'homme peut pratiquer. Et Dieu nous rappelle que la sexualité dans le mariage est bonne et elle vient de Dieu. Mais quand on sort de cela, eh bien, ça devient nocif pour notre propre corps, pour notre propre âme et pour ceux qui sont autour de nous. Je vous cite un troisième domaine, la peur. La peur, l'anxiété, l'inquiétude. Les gens ne voulaient pas témoigner publiquement de Jésus, ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. La peur est très puissante pour nous empêcher à assumer d'aimer Jésus, malgré les railleries, les moqueries. Oui, je suis Jésus et je pense qu'il est fils de Dieu. Tu peux rigoler, mais il m'a sauvé. Et je vous lis Luc 8, 14. Celui qui est tombé parmi les épines, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Les soucis, l'anxiété, les inquiétudes. Et Matthieu 10, 28 nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne craignez pas ceux qui se moquent, ne craignez pas ceux qui critiquent, ne craignez pas ce que vous pouvez recevoir sur vous, ne craignez pas cela. Il y a une seule personne que vous devez craindre, Dieu, une seule, avec qui vous devez avoir peur d'une condamnation, c'est Dieu. Et Dieu nous protège de la condamnation. On n'a pas à avoir peur de la condamnation des hommes. On n'a pas à avoir peur de la moquerie des hommes. C'est du vent, ça. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais c'est du vent. Et un dernier, et après j'arrête sur cette liste, promis, la haine, la rancune, l'animosité, la critique, tout ça. Et je vous lis juste ce passage, 1 Jean 2, 11, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Et vous savez que la puissance de Jésus est telle que nous pouvons apporter des rancunes, des critiques à Jésus au pied de la croix. Et vous savez ce qu'il fait? Il les efface. Il les efface. Et après, il n'y en a plus. Alors, merci de nous encourager, Bruno, avec cette liste. Mais on a parlé de ce qui peut nous piéger. Mais piéger à tel point d'empêcher des petits d'aller à Christ,
d'empêcher des chrétiens de grandir en Christ. Mais maintenant, on va s'encourager, parce qu'il y a 2 choses au moins qui nous protègent et qui sont extrêmement puissantes. Pour que le péché ne se propage pas dans nos vies ou dans nos églises, nous avons besoin de confronter notre cœur à la parole de Dieu. La vérité nous libère et elle nous protège. Nous avons besoin d'être en contact régulier avec la vérité de Dieu, une vérité simple, pas philosophique, pas argumentée avec les pensées de l'homme, mais telle qu'on la lit. Qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit Jésus? Et soyons comme des enfants. L'enfant ne cite pas un philosophe, il ne cite pas Michel Onfray, il ne cite pas tel ou tel scientifique. Il dit, papa, parce que tu l'as dit, je crois. Je crois. La vérité nous protège. Et ce qui est un peu dur à entendre, c'est que notre cœur est tellement tordu que s'il n'y avait que la vérité, qui est une base, qui est un pilier de l'Église, eh bien, on pourrait encore tomber dans des pièges. Vous avez le piège de l'orgueil. Vous avez le piège du légalisme. On sait ce qu'il faut faire. Il faut faire ça, et puis ça, et puis ça. Et la vérité, la Bible nous enseigne qu'elle doit être associée avec autre chose qui nous protège et qui est extrêmement puissante. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Dieu m'aime. Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Et la grâce nous libère. La vérité nous libère et nous protège. La grâce nous protège. Moïse a apporté la loi au peuple, Jésus lui a apporté la grâce et la vérité. Les deux sont entremêlés. Regardez-le prêcher, il y a toujours les deux. Regardez-le face à la femme adultère dans Jean 8. Quelle grâce! Mais il ne nie pas son péché. Il dit aussi la vérité, va, ne pêche plus. Et si Jésus était venu avec une vérité sans la grâce, il aurait dit aux gens, jetez votre pierre sur cette femme, parce qu'elle a péché, elle mérite de mourir. La vérité sans la grâce, c'est de lapider cette femme. Et elle le mérite, mais moi aussi je le mérite. La vérité, avec la grâce, c'est qui suis-je pour juger, moi dont le cœur est le même que cette femme? Et il faut que cette femme sache que Jésus peut pardonner. Il faut qu'elle sache que Jésus il restaure, qu'il élève, qu'il répare ce qui est brisé, qu'il libère les prisonniers de leurs péchés. Jésus, c'est le seul qui peut vraiment réparer, reconstruire, guérir, désaltérer notre être, mais réellement, durablement. Les gens ont besoin de rencontrer la vérité, mais aussi la grâce de Dieu pour venir à Jésus. Ils ont besoin d'entendre les deux, d'expérimenter les deux, la vérité de Dieu, la grâce de Dieu. Au verset 7 de Matthieu 18, Jésus rajoute et dit ceci. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Les pièges sont inévitables parce que ce monde a rejeté Dieu et qu'il ne s'étonne pas qu'il soit rempli de pièges. Un monde sans Dieu est rempli de pièges. Forcément, enlever la lumière, qu'est-ce qui reste? Forcément, le monde est rempli de pièges. Et Jésus va aller loin dans ses enseignements parce que vous savez à qui il parle sur le chapitre 18. Il ne parle pas aux scribes et aux pharisiens, il ne parle pas à la foule, il parle à ses disciples. Il parle à des disciples qui vont tout donner pour Jésus. Et dans ces disciples, il y en a qui seront des responsables d'église. Mais dans ces disciples, il y aura aussi Judas. Et il parle à ses disciples. Et il dit que même des pièges peuvent être posés dans l'église. La parole nous enseigne qu'il peut y avoir des pièges qui peuvent être mis dans l'église de Christ par des personnes malveillantes, par des loups, mais aussi par des mauvais ouvriers. Et la Bible nous dit prenez garde, mais en premier il dit prenez garde à vous-même. Jésus l'a annoncé dès Matthieu 7, méfiez-vous des prétendus prophètes. Ceux qui disent parler de la part de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, voraces, qui dévorent. Acte 20, 29 nous dit
Paul, je pense, dit « Après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. » L'Église n'est pas épargnée par les pièges ou par les attaques. Mais Dieu nous donne la possibilité d'être protégés par la vérité de Dieu, par la grâce de Dieu. Quand on lit ça, et il y a d'autres versets, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, dit 2 Pierre 2, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Quand on lit tout ça, tous ces pièges extérieurs, tous ces pièges qui peuvent rentrer dans l'Église, on a envie de verrouiller l'Église, de fermer à clé l'Église et de faire rentrer que des gens bien. Et le problème, c'est que les pièges viennent aussi de mon propre cœur. Et que ce que dit Paul, c'est que des loups cruels s'introduiront parmi vous. Parmi les disciples, il y avait un gars qui était tellement bien éduqué, qui était tellement sympa. Il s'appelait Judas. Et Judas n'était pas une pourriture aux yeux des hommes. C'était un gars sûrement tellement apprécié. Et alors, ce qui nous protège, ce n'est pas de verrouiller l'Église. Ce qui nous protège, c'est d'enseigner la vérité de Dieu et de vivre par la grâce de Dieu. Ça nous protège. Et l'Église doit rester ce lieu où nous pouvons inviter nos amis et dire, c'est tellement beau cette parole. Vous savez, dans Jean 1, Philippe rencontre Jésus. Waouh, c'est lui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et touché par son sauveur, il va voir son ami qui s'appelle Nathanaël. Et il lui dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui que Dieu a envoyé. Je paraphrase. Et il lui dit, c'est Jésus. Et Nathanaël réfléchit, mais comment c'est possible? Et Philippe lui dit, viens et vois. Viens écouter. Et l'Église est aussi un lieu où on dit à ses amis que Dieu attire à lui. Viens et vois. Jésus dit, les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Malheur à ceux qui mettent des pièges. Et Jésus dit clairement qu'il y a une plus grande responsabilité sur celui qui construit le piège que sur celui qui y tombe. Et la chose très pernicieuse, c'est que celui qui construit le piège se prend les pieds dedans. Et Proverbe 1,11 nous dit, des gens qui disent, dressons des embuscades, mettons des pièges. Et au verset 18, on lit, c'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Le piège qu'ils ont eux-mêmes construit, ils y tombent dedans. La parole nous dit que quand nous sommes enfermés dans un piège, nous devenons même adversaires de Dieu, ennemis de Dieu. Et on continue au verset 8. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Je n'ai pas amené d'outils pour nous mutiler physiquement, parce que je pense que Jésus ne parle pas de se mutiler physiquement. Jésus parle à des gens dont la direction est l'enfer. Et il parle des mains, des pieds, de nos yeux. Et vous savez que Jésus enseigne à l'âme humaine. Jésus, son enseignement est spirituel. Alors oui, c'est vrai que ma main peut prendre quelque chose physiquement. Mais pourquoi elle va prendre quelque chose physiquement? Parce que je l'ai décidé, parce que mon cœur l'a décidé. Pourquoi mon œil va regarder quelque chose d'impur? Parce que mon cœur est attiré par ces choses-là. Et ce qui est vraiment beau, c'est que dans son auditoire, il y avait Pierre. Pierre à qui Jésus a dit, « Éloigne-toi de moi, Satan, tu fais l'œuvre de Satan. » Et il y avait aussi Judas. Et de Judas, il a dit, « Tous ne sont pas purs. Il y a parmi vous un diable, un ennemi, quelqu'un qui refuse la grâce de Dieu et qui s'entête dans sa voie, dans son piège, et qui devient un adversaire. » Et à ses disciples, à ceux-là, et peut-être même ceux qui deviendront des loups ravisseurs, c'est comme s'il appelle et il dit, mais repentez-vous,
Repentez-vous si vous êtes dans un piège, il est toujours temps, même au pire des loups. Vous savez que Paul a ravi l'Église. Il a persécuté l'Église. Il a torturé des frères et sœurs. Celui-là qui est un loup, la grâce de Dieu l'a transformé, il est devenu une brebis du Seigneur. Et Jésus appelle constamment. Et il va continuer à appeler Judas. Vous savez, tout à la fin, jusqu'au bout, Judas va venir le livrer d'une manière très perfide. C'est qu'il connaissait l'endroit secret, intime, où Jésus allait le soir pour prier, pour parler avec ses disciples, ses amis les plus proches. Il n'y avait que ses disciples qui savaient où aller. Et Judas va donner Jésus en indiquant cet endroit à une troupe de soldats pour le saisir et pour le condamner, et après il sera mis à mort. Et Judas va venir voir Jésus. Il avait dit à la troupe, « Celui que j'embrasserai, c'est lui Jésus. » Et Judas va venir, il va embrasser Jésus avec la troupe derrière lui, et Jésus va lui dire, « Ami, mon ami, pourquoi es-tu venu ?» Jusqu'au bout, Jésus appelle. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les pièges dans lesquels nous sommes sont tellement durs à en sortir. Tellement durs. Les bagages que nous avons, ils sont tellement liés à nous-mêmes. Vous savez, j'ai un élève, j'ai voulu lui... insupportable. J'ai voulu lui... Vraiment insupportable. J'ai voulu lui confisquer son portable. Et il m'a dit, « Mais monsieur, vous ne pouvez pas confisquer mon portable, c'est le prolongement de ma main. » Et les bagages qu'on a sont tellement liés à nous que c'est comme s'ils font partie de nous. Et souvent, enlever quelque chose nous paraît impossible. C'est comme un de nos propres membres, comme notre main, notre pied ou notre œil. Et Jésus dit ceci, arrache, coupe, car il vaut mieux pour toi de ne pas aller dans l'enfer de feu, la condamnation éternelle, les ténèbres éternelles. Jésus dit clairement que ceux qui ne changent pas de leur mauvaise voie et qui ne suivent pas Jésus, leur destination finale, c'est l'enfer de feu. C'est Jésus qui le dit. C'est la condamnation éternelle. C'est la mort éternelle. Mais Jésus continue, et toute sa vie, à clamer que lui donne la vie éternelle. La vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. Et Jésus nous rappelle, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Convertir, changer de voie. Et c'est tellement dur. C'est tellement dur, mais sachez qu'il est impossible à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu par lui-même. Parce que les disciples, avec les enseignements de Jésus, vont dire à Jésus, mais Jésus, c'est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus va dire, oui, c'est impossible. Si Dieu, mon Père, ne l'attire. Et Dieu attire des petits à lui. Et il nous attire. Et nous avons la possibilité de lâcher tout à Dieu. Mais lâcher tout à Dieu, parfois, c'est renoncer à des choses tellement importantes pour nous. Tellement importantes pour nous. Qui sont comme mon propre bras, mon propre pied, mon propre œil. Et je ne veux pas. Et ce qui est un peu dommage ou risible, c'est que je préférerais même mourir au lieu de lâcher ça. Alors que Dieu me dit, non, ne meurs pas. Lâche ça pour vivre. Pour vivre. Ne perds pas ta vie. Lâche ce qui est tellement important pour toi. Parce que Dieu donne la vie éternelle. Pas la vie conditionnelle, la vie éternelle. Dieu sauve. Et au verset 10 de Matthieu 18, Jésus continue. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Je vous lis un verset dans Hébreux 11, verset 14, qui nous décrit un peu ce que sont les anges. Les anges sont tous des esprits, donc des êtres spirituels, au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. La parole nous annonce
que Dieu a des serviteurs qu'on ne voit pas, des êtres spirituels, que certains ont vus dans l'histoire de l'humanité, parce que Dieu les a envoyés comme messagers. Et ces créatures de Dieu, et nous sommes aussi des créatures de Dieu, mais ces créatures spirituelles qui sont supérieures en force et en puissance, Dieu les utilise pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Dieu œuvre avec ses anges pour amener des gens à la connaissance de la vérité, pour que des petits ne soient pas stoppés net par des pièges, mais donnent leur vie à Christ, suivent Christ et grandissent avec Christ. Qu'ils puissent devenir des adultes en Jésus, des personnes qui peuvent devenir autonomes, qui ne croient pas tous ce que les enseignants leur disent, mais qui savent aller chercher dans la parole de Dieu, qui sont conduits par la vérité. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. Mépriser, c'est le mot qui veut dire mépriser, dédaigner, ne rien penser d'eux ou tenir pour rien. Penser que quelqu'un n'a pas de valeur. Ou alors ignorer, même ne pas voir. Et Jésus nous dit, mais faites bien attention, parce qu'on peut mépriser des petits sans s'en rendre compte, en pensant être dans notre droit, ou en étant dans nos habitudes sans le réaliser. Et ceux, peut-être, qui pour nous n'ont pas du tout de valeur, sont d'un tel prix aux yeux de Dieu. Et Dieu les attire et veut remplir leur ciel avec eux. Alors que Dieu nous guide, et parfois, peut-être, on peut lui demander à ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ces petits que Dieu attire autour de nous. Et parfois, ce sont des personnes très proches. Et vous savez, un enfant, et on est plusieurs familles à avoir des enfants ici, parfois on est découragé quand on a des enfants. Et je ne sais pas si vous êtes tous passés par là, je pense, mais parfois on est découragé parce qu'on a l'impression que nos enfants n'apprennent pas. Et nos enfants, pour grandir, pour avancer, ces petits qui ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de tellement de patience. Et ils ont besoin de tellement d'amour. Et dans cette patience de leurs parents, patience mise à rude épreuve, et dans l'amour de leurs parents, amour aussi mis à rude épreuve, eh bien on voit que les enfants grandissent. Et parfois ça prend des mois, et parfois ça prend des années, dans la patience et dans l'amour. Mais qu'est-ce que nous demande Dieu en fait ? D'agir envers les autres comme il agit envers nous-mêmes. Parce que si nous sommes venus à Christ, et si nous grandissons, c'est que Dieu a une patience incroyable envers nous, et Dieu nous aime d'une manière si grande, inconditionnelle. Alors c'est vrai que les enfants n'ont pas besoin qu'on réponde à toutes leurs envies. On aimerait se dire, bon ben voilà, je vais m'occuper du coup mieux de mes enfants, et du coup, je vais les aimer, je vais répondre à toutes leurs envies. On sait que ça ne marche pas. Mon fils, son envie, c'est d'avoir toute mon attention. Mon attention exclusive. Et par contre, que ses frères n'aient pas mon attention. Et alors du coup, je vais lui donner, et il en a encore envie. Je vais lui donner, et ça ne s'arrête pas. Et parfois, le cœur de l'homme, Jérémie 2 nous dit que c'est comme une citerne crevassée. C'est-à-dire que notre réservoir d'envie, c'est un réservoir qui est troué. Ce n'est pas mon réservoir de besoin. Et on a beau verser, ça coule, il ne reste rien. Et mon fils voudrait juste se brancher à moi et me pomper toute mon énergie. Mais quand j'en ai plus, que je suis à plat, il veut encore. Et simplement pour dire que les envies des enfants ne sont pas forcément leurs besoins. Et Dieu nous demande aussi de la sagesse pour accompagner ces petits et de leur donner ce qu'ils ont réellement besoin pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent s'épanouir en Dieu dans la patience et dans l'amour de Dieu. Écoutez ces versets 11 à 14 de Matthieu 18. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver
ceux qui étaient perdus. Jésus finit comme ça au verset 12. Qu'en pensez-vous? Un homme, un berger, a 100 brebis. C'était à peu près les troupeaux que l'on trouvait au temps de Jésus. 100 brebis. Et que l'une d'elles se perde. Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas perdus, qui sont en sécurité. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus est venu pour donner la vie aux petits. Il est venu pour les chercher, pour les sauver, parce qu'il a fait avec nous. Il a fait avec moi. Et pour qu'ils puissent grandir. Dieu veut sauver. Dieu, il ne veut pas simplement contacter. Dieu n'envoie pas des ondes au bout de l'univers, à des millions d'années-lumière, pour qu'à un moment donné, on reçoive un signal. Dieu frappe à mon cœur parce qu'il veut habiter dans ma maison. Il veut habiter avec moi. Et Jésus veut vivre dans mon cœur. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les milliards d'étoiles veut habiter dans mon cœur. Alors les 99, regardez simplement, en fait les 99 sont au service de celle qui a besoin. Les 99 laissent le maître agir. Les 99 ne peuvent pas aller chercher et sauver la brebis qui est perdue. C'est le maître seul qui peut le faire, mais les 99 laissent le maître aller chercher. Une église au service du maître et un maître qui va chercher ceux qui se sont perdus, qui les retrouvent et qui les amène. Et alors les 99, quand ils voient la brebis qui vient, quelle joie, quelle joie. On est à nouveau ensemble, quelle joie. Alors je vous propose simplement de prier et de nous en remettre chacun à Dieu. Seigneur Dieu, on veut simplement s'en remettre à toi. On n'aimait vraiment rien. Pardon si des fois on a l'impression d'être quelque chose. Et je te demande pardon, Jésus, pour mes péchés. Aide-nous simplement à vivre dans ta vérité et dans ta grâce, Seigneur. À être transformés par ton exemple, Seigneur. Et s'il te plaît, on veut juste proclamer que c'est toi le Maître. C'est toi qui vas chercher et qui va sauver ceux qui sont perdus. Fais-le, mon Dieu, et que nous, s'il te plaît, on te supplie qu'on ne mette pas de piège à ces petits que tu attires. S'il te plaît, Seigneur. Aide-nous juste à nous encourager par ta vérité et à vivre dans ta grâce. On ne mérite rien. Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas nous qui pouvons faire, mais Dieu a fait. Et Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Sois glorifié, que toute la gloire te revienne. Amen.